Merci à tous, c'est un grand honneur évidemment. Je voudrais d'abord dire que je suis profondément désolé pour les personnes qui sont restées dehors. Je comprends leur frustration, mais c'est l'occasion de rappeler que les règles de l'état d'urgence continuent de s'appliquer et que nous sommes limités en capacité, donc désolé pour ceux qui n'ont pu assister à ce grand moment. Mais vous êtes là, vous, et évidemment c'est un grand jour pour notre ville. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, public très nombreux ce matin, même limité, chers concitoyens de Lorient, cher Norbert, nous y voilà donc. Après plusieurs mois d'une campagne électorale complètement inédite, marquée par la crise sanitaire la plus violente que nos générations aient connue, les urnes ont parlé et ont placé ma liste Unisson Lorient en tête des suffrages. C'est d'abord la démocratie qui a gagné. Malgré la crise sanitaire, malgré un taux de participation limité, les électeurs se sont prononcés. Il était temps de doter nos communes et nos intercommunalités de nouvelles équipes politiques pour favoriser la relance de notre économie déjà durement impactée par la crise sanitaire. La vie démocratique continue et ça, c'est une vraie victoire. C'est aussi Lorient qui a gagné. Car au-delà de nos différences politiques exprimées tout au long de la campagne, je veux réaffirmer que je suis, dès cet instant, le maire de tous les Lorientais. Le maire de ceux qui ont voté Unisson Lorient, le maire de ceux qui ont voté Lorient en commun, Bien vivre Lorient ou Demain Lorient. Le maire de ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas usé de leur droit de vote. Nous avons tous ensemble un devoir de dignité vis-à-vis de nos concitoyens pour montrer que les débats politiques ne sont pas des pugilats, mais doivent, au-delà de nos différences, contribuer à mieux gérer les affaires de la ville. Et je ne doute pas que chacun d'entre vous, chers collègues de la majorité comme des minorités, y parviendra pour le bien de nos concitoyens et le mieux vivre à Lorient. Saint de cette écharpe tricolore, symbole de la République, je mesure l'immense honneur et la confiance réelle que m'ont accordé les Lorientais. Je promets d'en être le plus digne possible. Mes valeurs sont connues: humilité, respect, écoute, ambition, efficacité. En cet instant, je veux avoir une première pensée pour ma famille, qui ne m'a pas beaucoup vu pendant cette période. C'est le cas aussi de beaucoup des nouveaux élus de ce matin. On oublie souvent que la politique, avant d'être ce rude combat de campagne électorale, est d'abord une exigeante dévoreuse de temps. Celui passé avec sa famille, ses enfants. Il n'y a plus de week-end, plus de vacances, plus de moments à soi. J'aimerais tellement que nos concitoyens en soient conscients. Vous me permettrez également d'avoir une pensée toute particulière pour mes nombreux compagnons militants qui me suivent depuis les débuts de mon engagement politique. Certains sont ici ce matin et je veux les saluer très chaleureusement et très respectueusement. D'autres nous ont quittés, mais leurs souvenirs nous guident. C'est fraternel pour mes colistiers d'Unisson Lorient qui ont tout donné dans cette campagne jusqu'aux limites de l'épuisement. Et je sais que l'ensemble des candidats présents sur les 8 listes du premier tour ont également donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire vivre le jeu de la démocratie. Notre nouvelle vie à nous, mes chers collègues de la majorité, c'est de mettre en œuvre le projet sur lequel nous avons été élus. J'en rappellerai juste la philosophie, on va pas refaire la campagne évidemment. Un projet de progrès économique, écologique et social pour notre ville, pour nos concitoyens. J'ai indiqué lors d'un des derniers débats télévisés que le portrait de Louis Baudelio serait sur mon bureau de maire. Je tiendrai cette promesse, qui sera mon rappel quotidien, que la finalité de l'action publique est le bien-être de nos concitoyens, les solidarités, le refus de laisser quiconque sur le bord du chemin, l'ambition de porter une vraie vie collective, comme nous savons le faire à Lorient, dans la simplicité, la convivialité et le travail. Pour cela, nous aurons besoin de changements dans nos objectifs et nos ambitions politiques municipales. Une économie revigorée qui nous donne des ressources financières nécessaires au financement de nos politiques publiques sans augmentation d'impôts. Lorient doit devenir une terre d'accueil pour les entrepreneurs et renouer ainsi avec son passé commercial et industriel qui a fait sa puissance et sa prospérité. Une transition écologique réussie qui se nourrit de la croissance verte pour un territoire d'excellence
qui préserve ses grands équilibres naturels. Une sécurité pour tous et dans tous les quartiers de l'Orient, sans faiblesse et sans exacerbation des uns contre les autres, mais en ayant le souci de protéger les plus fragiles. Une politique d'éducation ambitieuse, parce que l'éducation et la formation sont la première source d'émancipation et d'épanouissement. Une œuvre culturelle enrichie et ouverte au plus grand nombre. Une politique sportive ambitieuse, cher Fabien, pour le haut niveau, comme pour la pratique des activités physiques au quotidien. Des animations dans la ville qui contribuent à réveiller notre belle endormie, avec le soutien des associations dont je souligne souvent le rôle moteur pour la vie collective et pour le lien social. Une politique d'urbanisme qui magnifie notre ville et répond aux besoins de logement de nos concitoyens. Une démocratie locale réinventée pour répondre aux défis de l'abstention et de la démocratie Internet qui n'accouche pas toujours du meilleur. Nous agirons avec audace, détermination, mais dans l'écoute, la proximité et le respect des différences. Je suis convaincu qu'on n'a jamais raison tout seul. Et je dis à notre personnel municipal ma confiance pour élaborer et mettre en œuvre ces nouvelles orientations. Notre administration n'a rien à craindre du changement, elle n'est pas au service des partis politiques, mais elle doit mettre en œuvre une nouvelle politique municipale, et je sais qu'elle le fera avec le professionnalisme et le dévouement qui la caractérise. Voilà la ligne politique que j'ai fixée à la majorité dans son travail au service de l'orienté. Et si je n'ai pas fixé celle des groupes minoritaires, c'est bien l'état d'esprit que je suggère d'entretenir entre nous. Je souhaite confier certaines responsabilités aux groupes minoritaires et les associer davantage à la gestion de la ville. J'en discuterai dès la semaine prochaine avec les responsables de groupe, avec toujours la même ambition de servir le territoire et nos concitoyens. Ce changement se traduira dès les premières semaines par de premières inflexions notables, qu'il s'agisse des animations commerciales, déjà préparées, de mesures environnementales, de la sécurité, des politiques sportives et culturelles, de la démocratie locale. Avant de lancer les grands chantiers pour l'économie et l'emploi, les transports et le stationnement, la transition écologique, les grands chantiers urbains, les programmes prévisionnels d'investissement, la sécurité et la prévention, l'éducation et la formation. Notre équipe est motivée et prête pour agir vite et de manière déterminée, mais avec ordre et cohérence. Nous voulons être au rendez-vous d'un mandat qui dure 6 années. Et nous agirons en lien avec l'agglomération qui exerce des compétences majeures pour la mise en œuvre de notre projet politique. L'Orient sera au rendez-vous de l'agglomération dans le respect de son poids politique. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, dans sa riche histoire, l'Orient a toujours su répondre aux défis du temps, qu'il s'agisse de la décrue du commerce maritime, des stigmates de la guerre ou des restructurations de la défense. La crise économique qui nous frappe déjà est majeure. Elle suppose d'être à la hauteur des enjeux. Je vous propose tous, mes 44 collègues, d'être à la hauteur de ces enjeux. Pour que l'Orient retrouve de l'audace et le goût de l'innovation, pour que l'Orient soit encore plus agréable à vivre, pour que nous soyons tous fiers de l'Orient. Cette écharpe ne donne pas que de la légitimité pour agir, elle oblige au résultat et met au service de la communauté. C'est fort de cette conviction que je redis aux minorités ma volonté de travailler tous ensemble pour le bien de l'Orient et que je remercie la majorité de sa confiance. Ensemble, nous sommes l'Orient et nous allons réaliser notre nouveau rêve l'orientais. Merci.